Army of Two premier du nom a été développé par les studios montréalais d'Electronic Arts, tout comme sa suite Army of Two le 40e jour, ces deux TPS orientés coop étant sortis respectivement en 2008 et 2010. Si Montréal a participé au développement de ce troisième volet, intitulé le Cartel du Diable, c'est Visceral Games qui a assumé le plus gros du développement, et en particulier la branche québécoise du studio responsable de la série Dead Space. Sans bénéficier d'une aura monstrueuse, les Army of Two ont su fédérer une petite communauté de joueurs férus de coop grâce à une réalisation technique solide, un gameplay résolument focalisé sur le jeu en équipe et la possibilité de jouer en split screen local. Pour nous parler de ce nouvel épisode, nous avons rencontré sur Paris Heather Alexson, qui a débuté chez EA il y a 6 ans sur le premier Army of Two. Elle connaît donc bien la série et ce qui la différencie des autres TPS de la scène vidéoludique. Army of Two has always, from day one, been about co-op from the core. Like the entire game is based around playing as two players, playing as two characters, and our levels and all of our features have co-op in mind from the start. And I think this is the big thing that differentiates us from a lot of games that I think now you're seeing have co-op as sort of a mode or an add-on. For us, co-op is the game. Even if you're playing alone, you're playing with a partner AI character, so you're always playing as two. À ce niveau, pas de révolution. Le Cartel du Diable possède bel et bien l'ADN de la série et n'est pas devenu entre-temps un jeu de survie, un tower defense ou pire encore, un jeu solo. Les fans peuvent donc être rassurés. Mais Visceral Games, en reprenant la licence, se l'est approprié pour ne pas se contenter de proposer un copier-coller des jeux précédents avec 2-3 nouveautés par-ci par-là. This time it was a little more than a tweak. We basically did a pretty big rehaul. We moved to a different engine that allowed us to do a lot more things with destruction. We really moved into a sort of action blockbuster style type of game that's very over the top, very action oriented, but really pushing it almost, a touch above reality. And then the other thing that we did was really focus a little bit more on story. So in the past there's been storylines in the game, but it kind of played a second fiddle. And we really wanted to bring that a little bit more to the forefront and really kind of change up the tone a little bit from the other armies that were, it was a lot of like buddy humor, but almost borderline on, a little bit cheesy. Whereas now, even though that camaraderie is still there and it's still light, there are a little bit more serious moments and we focus a lot more on that. And then the other big thing is the big new feature in the Devil's Cartel is called Overkill. And it goes along with what I was saying about kind of this over-the-top mode. So basically, as you're playing together and you're playing cooperatively and strategically, you're earning points. And the more you play together, the higher value of points you earn. And they all go to filling what's called our overkill meter. And when that's full, you get to enter into this mode that's very like Rambo, over the top. You have unlimited ammo. It's a time-dilated state. There's lots of, the graphics change. Bon, il convient ici de préciser que le mode Overkill n'a rien d'une nouveauté, celle-ci étant déjà exploitée dans de nombreux jeux, et en particulier dans le premier Army of Two. En revanche, le changement de moteur graphique a son importance. Si les deux premiers Army of Two ont été développés à partir de l'Unreal Engine 3, ce nouveau volet exploite le Frostbite 2 de DICE, popularisé par Battlefield 3. Si l'utilisation du Frostbite 2 a été validée assez tôt dans le processus de développement, l'équipe avait commencé à travailler sur un autre moteur encore. Quant au focus sur l'histoire, celui-ci passe également par un changement majeur, l'abandon de Salem et Rios comme principaux protagonistes. They're strong characters and they have their own personality and they have kind of iconic masks and, an iconic look. I think this is great and I think this is something that resonated really well with the fans. But at the point where we're, two installments down the line, they're kind of set. And we wanted to bring the player a little bit of an opportunity to bring themselves into the game. Salem and Rios are a big part of the story. They're still in the game. We really wanted to have the player be able to, do a lot more with mask customization and with, character customization in terms of the outfits. To bring, a little bit more of themselves into the game. Alpha and Bravo still have, personalities of their own, but they're not as, I would say, not as developed as, Salem and Rios, who had been in the game for 2 full installments. Des personnages moins écrits donc, pour faciliter l'identification des joueurs. Un parti pris que l'on peut juger surprenant et quelque peu illogique, vu que l'histoire est censée avoir été mise en avant dans le Cartel du Diable. On espère donc que les bad guys du jeu seront à la hauteur. Le plus important dans Army of Two reste le coop, et en particulier le coop en écran splitté. Toujours présent, on peut se demander si ce mode local a été difficile à mettre en place avec le Frostbite 2. It was, because it didn't exist. It was something that we had to sort of build from the ground up, but it was absolutely something that we were not going to have in the game. This is a huge part of our game, and
You know, players have their own style of how they play, and we absolutely didn't want to eliminate, I mean, obviously online, but we didn't want to eliminate playing just kind of couch co-op, right? So, it was really important for us to put it in. En revanche, le multijoueur compétitif, lui, n'a pas survécu pour totalement disparaître de ce troisième volet. Une décision qui limite forcément la durée de vie du jeu et que les développeurs justifient de manière très classique par on a préféré se focaliser sur la campagne coop. On ne va pas tourner autour du pot, Army of Two, le Cartel du Diable, fait un peu peur. Une orientation 100% action au détriment de nombreuses interactions coop présentes dans les précédents volets, un scénario plus sérieux basé sur des personnages moins présents, pas de multi-compétitif, un focus sur une nouveauté qui n'en est pas une, tout ça sans le reboot maladroit. Et le fait que les équipes de Visceral Montréal aient été licenciées par Electronic Arts une fois le jeu terminé n'est pas non plus rassurant. Le Cartel du Diable peut toujours s'avérer être un sympathique défouloir, mais si vous êtes fan de la série ou amateur de coop local, on ne saurait trop vous conseiller d'attendre la critique du jeu avant de le précommander ou de l'acheter.